tous, bonsoir aussi, ça dépend de l'ère dans laquelle vous allez nous suivre. Alors nous sommes encore là, toujours pour les comptes de la formation intégrale avec notre émission Enseigne-moi tout du Centre de formation intégrale BECSEFI. Merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème intitulé l'entrepreneuriat. Et là nous sommes en train de parler de l'intelligence financière, deuxième partie. Car autrefois on a fait notre première émission et nous avions donné des bases, on a introduit ce sujet. Alors, les sous-thèmes que nous allons développer aujourd'hui, c'est changer votre mentalité au sujet de l'argent. Je répète, changer votre mentalité au sujet de l'argent. D8 déclare ceci: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, la petite définition par rapport à l'argent, nous allons dire que l'argent, c'est une ressource monétaire sous forme de pièces de monnaie. Et la monnaie est l'instrument de paiement en vigueur à un lieu et à une époque donnée. Je répète, la monnaie, c'est un instrument de paiement en vigueur à un lieu, à une époque donnée. La forme, il existe plusieurs formes de monnaie. Nous avons des monnaies fiduciaires qui sont visibles par des billets. Nous avons des monnaies sculpturales que nous ne voyons pas, qui peuvent se faire dans des transactions. Et nous avons des monnaies électroniques qui peuvent circuler sur des supports électroniques, comme des bitcoins et d'autres. Alors, l'argent n'est pas une mauvaise chose, comme nous l'avons dit dans notre thème. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Nous avons dit, changeons notre mentalité au sujet de l'argent. Et j'ai dit, l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Seulement, lorsqu'on a l'argent, on peut faire de bonnes choses. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Lorsqu'on a l'argent, on peut faire de bonnes choses. On peut satisfaire des besoins de s'habiller, des besoins vestimentaires, je voulais dire, des besoins d'alimentation, des besoins de transport, des besoins d'augmenter nos connaissances, encore étudier, et ainsi de suite. On peut satisfaire des besoins de la famille. Exemple, instruire les enfants dans une bonne école, une école où on enseigne très bien, mettre des provisions alimentaires dans la maison. On peut aider les veuves, on peut aider les orphelins, on peut aider les handicapés, on peut aider les pauvres. On peut acheter des matelas pour des orphelinats, ainsi de suite, faire des dons. Tout ça, ce sont des bienfaits que l'argent peut nous aider à faire. Et des choses que nous ne pouvons pas faire si nous n'avons pas l'argent. Alors, le manque de l'argent peut nous faire vivre de mauvaises choses comme l'humiliation dans un groupe. L'humiliation dans un groupe. Dans une société, on invite ceux qui peuvent donner des cadeaux. Ça, c'est notre société. On ne peut pas nier cela car c'est l'évidence que nous voyons. Celui qui est capable de donner un cadeau, on l'invite dans une fête. Celui qui n'a rien, il est pauvre, on ne l'invite pas. Celui qui a beaucoup d'argent, son mot devient quelque chose qu'on doit prendre en considération dans une réunion. Donc, l'humiliation dans un groupe, ça, ce sont des mauvaises choses qui nous arrivent lorsque nous n'avons pas l'argent. Il y a la faim, il y a la malnutrition. Nous avons des endroits où il y a des enfants mal nourris, des diabètes, des polio, toutes ces maladies-là, des cochocorps que nous voyons, surtout à l'est de la République démocratique du Congo où il y a la guerre tous les jours. Toutes ces choses, nous les voyons. La malnutrition. Heureusement que nous avons des organisations non gouvernementales qui travaillent jour et nuit pour nourrir ces enfants qui sont mal nourris. On est malade, on n'a pas l'argent pour se faire soigner. Tout ça, ce sont des conséquences du manque d'argent. Il y a la mort précoce qui vient. Les enfants chassés de l'école par manque de paiement des frais scolaires. Vous ne mangez pas selon votre goût. Vous êtes obligé de manger ce qui est présent.
J'ai vu quelqu'un en train de dire que non, ces derniers temps, la nourriture commence à faire des tours dans la bouche avant d'entrer dans l'estomac. Une façon de dire, il a mangé plusieurs fois la même chose. Il voulait quand même changer, mais il n'a pas de moyens pour changer. Alors il s'exclame et dit vraiment, ce que nous mangeons là, ça commence à faire des tours. Vous mettez le foufou et les haricots dans la bouche, ça tourne d'abord 8 fois avant de passer. Hein? Ça, ce sont des choses qui nous arrivent lorsqu'on n'a pas d'argent. Lorsqu'on est pauvre, on n'a pas le choix de travail. On est exploité. Vous travaillez, vous êtes conscient que vous êtes en train de faire entrer beaucoup pour l'entreprise. Je vais donner d'exemples. Vous faites un chiffre colossal. Vous pouvez faire entrer même 10 000 $ pour l'entreprise, mais vous voyez, le patron vous donne 100 $ à la fin du mois. Et parce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas de choix de réclamer. Or, si vous aviez l'argent, vous pouvez aussi réclamer. Il pouvait peut-être bien vous traiter au lieu de vous traiter comme il vous traite. On travaille pour un salaire de misère parce qu'on n'a pas l'argent. Des prostitutions de jeunes filles que nous voyons par-ci par-là à cause du manque d'argent, des maladies sexuellement transmissibles à cause du manque d'argent. Les enfants de la rue, les phénomènes enfants de la rue, Kuluna, autre chose, à l'est on les appelle des maïbobo. Les mariages rompus, la femme ne supporte pas la famine, la femme prend ses choses et rentre chez elle. Pas parce que l'homme n'a pas d'argent. Nous avons des banditismes, des criminalités dans différents coins, des viols, des pillages parce qu'on n'a pas d'argent. Lorsque les jeunes gens attendent qu'il y a peut-être un match ou une cérémonie qui va regrouper plusieurs personnes, ils vont aussi former des bandes pour aller piller des maisons, pour aller piller des magasins. Alors, Genèse 24 et 35 nous dit ceci. Les serviteurs d'Abraham parlent et disent, Abraham a comblé, excusez, je vais corriger là-bas. Verset 35 dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. L'Éternel a comblé de bénédictions Abraham, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et voilà ce que nous on demande, c'est qu'il y ait notre prière pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, que l'Éternel puisse ouvrir ses écluses des cieux et qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse nous bénir, que nous puissions être comblés de brebis, de bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes. Ce n'est pas mauvais d'avoir des serviteurs à la maison. C'est aussi bon, vous sortez et quand vous retournez, vous trouvez qu'il y a des serviteurs. Il y a ceux qui s'occupent de laver les habits, il y a ceux qui s'occupent de repasser des habits, il y a ceux qui s'occupent de préparer à manger, il y a ceux qui s'occupent de mettre de l'ordre au salon, nettoyer. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est ça ce que nous avons comme souhait, que Dieu puisse vous bénir et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Qu'il ouvre des portes de bénédiction, que vos projets puissent aller de l'avant, que l'or et l'argent viennent dans vos mains, car l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Et tout enseignement qui vous dit d'haïr l'argent ou la richesse ne vient pas de Dieu, car Dieu lui-même est celui qui rend riche. Dieu lui-même est celui qui donne l'argent. Dieu lui-même est celui qui a multiplié le bœuf d'Abraham, il a multiplié le bœuf de Jacob, il a multiplié le bœuf d'Isaac. Il a fait des hommes riches, fort riches et extrêmement riches. Alors, Agé 8 dit ceci, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Pour aujourd'hui, concernant ce deuxième thème que nous avions dit, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Nous pensons que tout ce que nous venons de dire comme conseil, tout ce que nous venons de dire comme point va aider quelqu'un et va te donner une nouvelle vision, une façon nouvelle de voir l'argent et de considérer l'argent. Et j'aimerais que tu puisses être quelqu'un qui se réveille chaque matin et qui déclare que Dieu, aujourd'hui, j'abandonne cette journée entre tes mains, bénis-moi encore, mets de l'argent dans mes mains. Et ainsi, tu vas appeler l'argent dans tes mains. Et tu vas vivre une bonne vie. Une vie où tu peux manger ce que tu veux. Pas une vie où tu dois manger ce qui se présente. Une vie où tu dois payer
des études à tes enfants sans frustration. Une vie où les bailleurs ne te manquent pas de respect parce que tu n'as pas payé les loyers. Une bonne vie, c'est ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Je vous invite alors à suivre notre chanson sur YouTube. Allez sur la chaîne Beksefi Télévision et écoutez nos chansons. Il y a la chanson Non à la balkanisation du Congo, une chanson que j'ai moi-même chantée. Écoutez et je crois que ça va vous bénir. Suivez aussi après cela notre publicité et les services que nous offrons au monde par notre entreprise Beksefi Consultant et Centre de formation intégrale. Merci de nous suivre dans cette émission. Cette émission, c'est tout. La diffusion se passe sur la chaîne Onway TV. Merci beaucoup. RDC, la République démocratique du Congo, un pays riche, grand, fort. Congo et Lokomakasi. Merci. Je suis congolais, Congo mboka nanga junior. Nzambe apesa biso mabele ya mosolo. Un Congo riche, un Congo prospère, un Congo prospère, un Congo fort et indivisible. Dans la balkanisation du Congo, nous disons dans la balkanisation du Congo, nous sommes un peuple uni. Congo, 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 mon pays. L'Éternel a fait de toi une grande nation. Ton nom est grand et tu es grand, berceau de l'humanité. Congo, ceux qui te béniront seront bénis, mais ceux qui te combattront tomberont sous ton pouvoir. Ta terre est bénie, tes eaux sont bénies, ta forêt est bénie, même ton sous-sol est béni. Congo, 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 mon pays. L'Éternel a fait de toi une grande nation. Ton nom est grand et tu es grand, berceau de l'humanité. Congo, ceux qui te béniront seront bénis, mais ceux qui te combattront tomberont sous ton pouvoir. Ta terre est bénie, tes eaux sont bénies, ta forêt est bénie, même ton sous-sol est béni.
guerre à l'est, éternelle pitié. Batu banakufa, huzuni moyoni. Beni tunalia, Butembo Goma, Bukavu Kisangani, Bunia Isiro. Nos ancêtres nous ont légué un Congo uni, un Congo riche, un Congo fort, éternel des armées, protège l'héritage du peuple congolais. Nos ancêtres nous ont légué un Congo uni, un Congo riche, un Congo fort, éternel des armées, protège l'héritage du peuple congolais. Bonne nouvelle pour les Quinois et les Quinoises. L'entreprise Becsefi vous offre des services techniques et des services de formation par son centre de formation intégrale Becsefi. L'encadrement des élèves du primaire, secondaire et des étudiants, la formation des autodidactes aux examens d'État, la formation en mathématiques et français, la formation en anglais et informatique appliquée, maintenance des ordinateurs, équipement réseau, informatique, télécommunications, base de données, site web, la formation à coupe et couture et modélisme, la formation en maquillage et coiffure, la formation en fabrication de meubles et réparation, la formation en musique et instruments, l'enregistrement audio de vos chansons et clips vidéo, l'enregistrement de vos émissions, live et cover, ainsi que d'autres services techniques comme la vente des logiciels, des ordinateurs, des livres, des meubles électroménagers, des services de construction et immobilier, des services de maintenance et réseau, des services d'exportation des marchandises Chine-RDC, des services de réseau et de télécommunications. Nous vous proposons des services de construction de forages d'eau avec possibilité d'avoir de l'eau de qualité, une eau potable, inodore, incolore, insipide. Nous vous proposons des services de construction des immobiliers avec tous les services techniques de maintenance, conception des plans, conception des maquettes, travaux de construction, plomberie, électricité des bâtiments, climatisation des locaux, carrelage, toiture moderne, plafond, designer. Nous vous proposons des services de mécanique automobile et d'entretien de vos véhicules et des services de formation des chauffeurs, mécaniciens et des mécaniciens. Pour plus de formations, contactez les coordonnateurs au numéro +243 97 50 86 509, +243 97 50 86 509 ou +243 82 12 32 972, +243 82 12 32 972. Nos adresses, nous avons un bureau à Gombe sur boulevard du Palais de la Nation, numéro 2895, et notre centre est sur Makala et Lenguesa Saint-Clément, numéro 14. Merci de nous faire confiance.